c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Ubud, à Bali, en Indonésie pour vous montrer 8 choses à faire dans les alentours. Et perso, quand je pense à Ubud, je pense à numéro 1, les rizières en terrasse de Tagalalang ou Tagalalang. Ça s'écrit comme ça, je sais pas comment on dit. Je pense que si vous avez déjà vu des images de Bali, il y a de fortes chances que cela ressemble à ça. Et ce sont les magnifiques rizières en terrasse de Tagalalang qui sont situées à environ 15-20 minutes du centre de Ubud. Et selon moi, c'est vraiment un incontournable à Bali. Maintenant, je vous recommande d'y aller entre 6h30 et 8h du matin car il y a très peu de monde. La lumière du lever de soleil rend l'endroit magique. Et il y a encore personne dans les petites cabanes pour vous demander un petit billet qui est généralement 10 000 roupias, soit environ 57 centimes. Et là, vous devez vous dire, c'est quoi ces cabanes? C'est tout simplement des petits checkpoints que vous trouverez sur votre chemin lors de votre randonnée dans les rizières, qui est rendu possible grâce aux locaux qui ont aménagé les lieux pour nous faciliter la balade et éviter qu'on se casse une jambe dans les rizières. Je trouve ça donc un peu normal de leur donner un petit billet. PS, j'ai oublié de vous dire, si vous n'êtes pas un lève-tôt, il n'y a pas de souci, il y aura un peu plus de monde, mais les lieux seront toujours trop beaux. Numéro 2, la Monkey Forest, sauf que à cause du Covid, elle est fermée. La seule chose que je peux vous montrer, c'est ce post sur mon deuxième Instagram. Sinon, c'est un endroit qui vaut vraiment le détour. Si vous venez ici, je vous conseille vraiment de visiter la Monkey Forest. Bon, je vais quand même vous dire qu'en temps normal, le site est ouvert tous les jours de 8h30 à 18h et que l'entrée vous coûtera 80 000 roupias, soit 4,60 €. Du coup, j'ai trouvé une option de secours et donc numéro 2, bis, la Sangay Monkey Forest. La Sangay Monkey Forest est située à 30 minutes de Ubud. Ici, c'est le même contexte. Vous êtes dans la jungle, il y a des temples, il y a des singes, mais le site est plus petit mais a clairement son charme. Pour info, les lieux sont ouverts tous les jours de 8h à 17h et le prix de l'entrée est de 30 000 roupias, soit un peu plus de 1,70 €. Et comme d'habitude, je ne fais que me répéter, mais attention aux singes, ils sont mimi, mais si vous les embêtez un peu trop, ils peuvent vite devenir agressifs. Numéro 3, Kapuan Ridge Walk, qui est un sentier pavé de 9 km au cœur de Ubud. Alors autant vous dire que vous êtes à l'endroit parfait pour une petite marche ou un jogging le matin au calme entouré de verdure, c'est méga stylé. Perso, je trouve que c'est l'un des endroits idéaux où aller pour bien commencer la journée à Ubud. Bon, la balade fait 9 km mais rien ne vous oblige à faire la totalité. Vous voulez marcher 10-15 minutes? Pas de problème, vous serez déjà bien dépaysé dans tout ce vert. Maintenant, le sentier commence au temple Pura Gunung Leba et au passage, si vous voulez, vous pouvez garer votre scoot là-bas. Bon, sinon le temple, il a l'air bien joli, mais je pouvais pas rentrer. Là, vous entendez l'eau et vous devez vous dire, ça y est, il va nous montrer les cascades de Ubud. Mais non, ça c'est pour un peu plus tard dans la vidéo. On continue. Numéro 4, un temple assez particulier, Gunung Kawi. La particularité de ces temples, c'est qu'ils sont sculptés à même la roche, ce qui change clairement de ce que vous avez l'habitude de voir à Bali. Pour info, l'entrée vous coûtera 50 000 roupias, soit plus ou moins 2,90 €, et vous pouvez venir visiter les lieux tous les jours de 8h à 18h. Comme vous pouvez le voir ici, il y a une deuxième enceinte avec des temples creusés dans la roche et également un temple qui ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir à Bali. Comme c'est un site connu, vous devez bien vous douter qu'en temps normal, il y a pas mal de monde. Mais là, à cause du Covid, j'ai le site pour moi tout seul. Franchement, mon expérience à Bali est incroyable parce que partout où je vais, je suis tout seul. C'est dingue. Regardez, je plaisante pas, les deux enceintes sont littéralement vides de touristes. À même pas 5 minutes de scooter de Gunung Kawi, vous avez un autre endroit bien sympa qui s'appelle Tirta Empul. Tirta Empul, c'est en fait un temple source d'eau sacrée où il y a notamment 2 bassins destinés aux prières et purification des croyants hindous et accessoirement des touristes. Ici, l'entrée vous coûtera 50 000 roupias, soit plus ou moins 2,90 €. Et si vous désirez aller dans les bassins, il vous faudra alors un sarong spécial plus un casier pour mettre vos affaires et le tout vous coûtera 15 000 roupias. Maintenant ici, il y a d'autres bassins sacrés où il est clairement et logiquement interdit d'y aller. Si comme moi, vous êtes sensible au froid, venez par l'intérieur. Elle est gelée. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que vous n'êtes pas seul dans les bassins. Il y a les balinés, les touristes et les poissons. Et hop, vous pensez que je vous amène à un autre temple aux sources sacrées?
perdu, voici Goagaja, la grotte de l'éléphant. Bon, par contre, c'est une mini grotte, hein. Je suis un peu déçu, je croyais que ça allait être vachement profond. Non, non. C'est parti, on rentre à l'intérieur voir ce qu'il y a de beau à voir. Mais en fait, il n'y a pas grand chose, disons que l'entrée est bien plus jolie que l'intérieur. Sinon oui, ici aussi, il y a des sources sacrées, des temples comme on a l'habitude de voir à Bali. Et tant qu'à faire, prenez le temps de descendre et vous trouverez ces curieuses roches sculptées. Il y a aussi un arbre sacré et une petite cascade, ça tombe bien car hop, numéro 7, les cascades. Je suis plus précisément à la cascade de Tibumana qui est littéralement parfaite, elle est magnifique et merci au Covid, je suis seul, littéralement tout seul. Nous voici au cœur de la jungle verdoyante avec cette cascade magnifique et perso son bruit, je perçois ça comme un appel à la baignade, non? Vous le prenez pas comme ça? Enfin, dans cette vidéo, je devais vous montrer plusieurs cascades, mais la météo en a décidé autrement. Bon, je vous montre quand même vite fait celle qui s'appelle Canto Limpo. Elle est pas loin de la précédente, mais je vous en parle plus dans une prochaine vidéo. Et numéro 8, comme vous avez peut-être un petit creux, je vous amène au Gianyar Food Night Market, mais pas seulement. Enfin, pas seulement de la nourriture. Déjà, pourquoi pas commencer par ce fameux plat balinais qui est le babi guling. Et sinon, des petites brochettes, ça vous dit? Dans tous les cas, vous verrez, il y a pas mal de stands qui vendent de la nourriture et il y a pas mal de balinais du coin qui viennent manger ici. Sinon, comme je vous le disais, à ce marché, on trouve de tout, des chaussures, des claquettes, des vêtements et tant d'autres. Et les amis, petit bonus, si comment vous aimez les bars stylés, alors ici je vous amène au Wana Juggle Pool and Bar. Déjà ce qui m'amène ici c'est cette piscine méga stylée, j'en ai jamais vu des comme ça dans ma vie. Là c'est la vue de l'autre côté, vraiment c'est une piscine à débordement de ouf. Puis vue de drone, vous pouvez vraiment imaginer l'endroit, c'est magnifique. Au bord de la piscine, vous pouvez réserver ces petites cabanes avec un matelas plus que 2 places, le top si vous venez en couple. Il y a aussi le jacuzzi avec bulle à outrance. Bon, n'oublions pas quand même, c'est un bar-restaurant, donc normal petit mojito qui va bien. Puis j'ai testé leur burger, franchement pas mal. J'y suis retourné pour goûter leur fameux nasi goreng qui était délicieux. Pendant mon séjour à Ubud, je suis resté à Cloud9 Estate qui propose des villas au calme dans la jungle. À l'intérieur, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous sentir comme à la maison. Et franchement, regardez-moi tout cet espace. La chambre aussi très spacieuse avec lit à baldaquin, un petit coin pour bouquiner et même un petit balcon. Maintenant, la salle de bain, je vous jure, elle était tellement jolie que je voulais presque dormir dedans. Mais bon, je pense que c'est plus sympa d'aller chiller sur la terrasse du jardin. Au fait, vous avez remarqué, tout est en blanc, c'est magnifique. Et là, un aperçu du petit déjeuner, un pur régal. Pour finir, voici la piscine à débordement avec la vue sur la jungle. C'est tout simplement un petit coin de paradis à Ubud. Maintenant, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits au Cloud9 Estate, je vous mets un lien dans la description et en quelques clics, le tour est joué. Et voilà les amis, c'est quelque part perdu dans la jungle de Ubud que cette vidéo se termine. Maintenant, les aventures à Bali continuent. Donc si vous désirez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.